Salut tout le monde, mon nom c'est Annie. Aujourd'hui on va travailler les épaules, on va créer un petit peu plus de mobilité, on va faire des étirements, on va essayer de les renforcer et on commence. On va venir dans la position de l'enfant. Les gros orteils vont se toucher et on va s'asseoir sur nos pieds. Les options, les genoux peuvent rester collés ou vous pouvez les écarter un petit peu. Les mains vont venir vers l'avant. Les doigts séparés au sol. On apporte le front sur notre tapis. On va commencer à ralentir nos respirations. Trouver le calme à l'intérieur de nous. Remarquez aux inspirations le ventre qui se gonfle. Quand on pense, ça pousse sur les cuisses. Ce qui massage l'estomac un petit peu. Chaque expiration, c'est comme une libération. On sent les étirements au niveau du dos. Si c'est disponible, on peut apporter des coudes au sol également. Et apportez votre attention au niveau de la respiration. Les hanches sont lourdes. Pousse vers talon. On va porter les doigts. On va venir sur la pointe des doigts. On va lever les poignets du sol. On va faire une petite forme de tente. Ce qui crée un petit peu plus un étirement au niveau du haut du dos et des épaules. Prends des grandes inspirations. Des longues expirations. On peut lever les hanches. On garde le bout des doigts au sol. On apporte les genoux à la largeur des hanches. Et on va pousser les hanches vers le sol en gardant les mains à la même place. Si ça fait trop mal aux doigts, vous pouvez toujours venir sur les mains directement. On va lever la poitrine vers le haut. Regardez vers le plafond. On va pousser sur le genou et rapporter les jambes, les hanches vers l'arrière. De retour sur notre position de l'enfant. On inspire, les hanches montent vers le haut. Les pouces vers le tapis. La poitrine monte vers le haut. Le regard vers le haut. On expire. Les genoux pointent vers le sol, les hanches reviennent vers les pieds. Inspire, les hanches montent et redescendent vers le sol. La poitrine vers le haut. Et on étire la colonne vertébrale. On expire, les hanches reviennent vers les pieds. On reste sur le bout des doigts. Si on y était encore, sinon revenez faire votre petite tente avec les doigts. Et poussez sur la pointe des doigts. Créez
cette sensation de force au niveau des bras. Une énergie qui connecte pour réchauffer les muscles. Sentez la libération entre les omoplates. Chaque fois que vous inspirez, les omoplates se séparent. Chaque fois que vous expirez, comme s'ils reviennent l'une envers l'autre. Encore une fois. Inspiration. Et on exhale. Donc, la main gauche au sol, la main droite vient vers l'arrière. On va lever les hanches et en même temps, on va apporter la paume de la main vers l'extérieur. On va apporter la main et le bras étendu vers l'avant. Et lorsqu'on arrive à l'avant, on va tourner la paume de la main vers l'intérieur. Et continuer un gros cercle qui va revenir vers l'arrière. On inspire, les hanches montent, la main monte vers le plafond. La paume de la main vers l'extérieur. À l'avant, elle tourne vers l'intérieur. Et on recommence. Main vers le haut. On tourne vers l'intérieur. Et on revient les hanches vers les pieds. Deux mains au sol. Créons une respiration dans la position de l'enfant. La main droite reste au sol. La main gauche vient vers l'arrière. On inspire. La main monte, les hanches montent, la main monte, la paume vers l'extérieur. On arrive vers l'avant, la main tourne vers l'intérieur. Et on redescend les hanches vers les pieds. On inspire, les hanches montent, la main monte. On dit vers l'avant, on tourne vers l'intérieur. On revient à notre position initiale. Encore une fois. Vers l'extérieur. Et on revient dans notre position de l'enfant. Les deux mains au sol. On prend l'expiration. Et on relâche. Poussez sur le genou. On va venir sur les mains et le genou. Les orteils repoussés. En inspirant, on va monter le coccyx vers le haut. On va redescendre le nombril vers le sol et regarder vers le haut. Position de la vache. En expirant, on apporte le coccyx vers le bas. On rondit le dos et on apporte notre vision vers notre nombril. On inspire, coccyx vers le haut. On courbe le dos. Regarde vers le haut. Expire. Coccyx vers le bas. Regarde vers le haut. Prenez moins 3 respirations complètes, 3 fois sec sur votre propre temps, sur votre propre rythme de respiration. Sentez le corps. Est-ce que vous sentez aujourd'hui, est-ce que des petits nœuds, des petites tensions? Essayez d'apporter plus de tension au niveau de ces tensions. Rapportez la colonne neutre à plat. On va apporter la pointe des doigts vers l'extérieur. Et on va venir de chaque côté, de gauche à droite. On ne met pas tout notre poids sur les poignets, juste un petit peu, pour que ce soit confortable. Je pourrais tirer un petit peu. Ensuite, on va apporter la pointe des doigts vers nous. Et on va se bercer de l'avant à l'arrière. Ensuite, on va apporter le dessus de la main vers le tapis. Et encore, on va se bercer vers l'avant à l'arrière.
porter le dessus des pieds au sol. On va venir sur le genou. Lever la paume des mains vers le plafond. Et on va apporter les mains vers le haut. Les paumes sont l'une envers l'autre. La main gauche va venir au sol. On va plier le coude gauche un petit peu. Et on va se pencher vers la gauche. On inspire. Les deux mains montent en haut. On expire. La main droite vient au sol. La main gauche penche vers la droite. Inspire les deux mains vers le haut. La colonne est bien longue. On penche vers la gauche. Inspire vers le haut. Colonne longue. On penche vers la droite. Les mains vers le haut. Et on les laisse se déposer vers le côté. On va apporter nos mains vers notre dos, entrelacer les doigts. Et on va pousser nos jointures vers le sol. En même temps, on va pousser la poitrine vers l'avant et vers le haut. Un petit peu. Si c'est confortable, on peut laisser la tête pencher vers l'arrière. Grande inspiration. Expiration, on relâche. Apportez les mains, les paumes se touchant. Et si c'est accessible, les coudes vont se toucher également. On va ouvrir les mains. Les coudes vont venir vers l'arrière, le plus loin qu'on le peut. La poitrine va venir vers l'avant. Pousser, on va créer une petite courbe au niveau du dos. Et en expirant, on va rapporter les coudes l'un envers l'autre et les mains en courbant le dos. On inspire, on ouvre grand, la poitrine vers l'avant. Expire, on ferme et on courbe le dos. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. On courbe un petit peu. Poitrine vers l'avant. Expire. On referme. Le dos courbe. Ensuite, on va porter la main droite vers le dos. Plus loin que ça, qu'on peut la porter. Et on va tirer légèrement sur le coude droit. Si ça vient ici, on veut que ça reste en ligne avec l'épaule. On ne veut pas être du côté. Il faut vraiment que ce soit à l'avant. Peu importe où est-ce que ça se rend. On va tirer lentement sur le coude pour faire ça que le coude pointe vers le plafond. Et tranquillement, ça va venir vers le dos. De l'autre côté, on va laisser la main descendre. Le coude plié vers l'avant. Et légèrement, on va pousser sur le coude vers le haut pour descendre la main vers le dos. On va recommencer. Les paumes des mains ensemble, les coudes ensemble. On va ouvrir. Inspire, on expire, on referme. Le dos rond. On inspire, on ouvre. On expire, on referme. Le dos rond. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Les mains derrière le dos, on entrelace les doigts. Option de refaire exactement la même chose. Option de venir sur nos genoux, retrousser les orteils, et de pousser vers le bas en ouvrant la poitrine. Et peut-être même apportant la tête vers l'arrière. Continuez à pousser sur les jointures. On revient sur les talons. Et on rapporte notre coude vers l'avant.
Comme si on voulait donner un coup de coude à quelqu'un. La main glisse vers le dos. En gardant en ligne, on pousse le coude vers le haut. De l'autre côté, on plie le coude vers l'avant. On glisse la main dans le dos. On pousse doucement sur le coude. Tout en poussant, on pousse le coude vers l'arrière, mais notre coude il pousse vers le haut. Ensuite, on va porter nos mains parallèles au sol. Les mains parallèles au sol. On va porter la main droite, faire un petit scoop en avant du visage. On va lever la main le plus haut. On peut juste au-dessus de la tête si c'est disponible. Ensuite, la main gauche va faire pareil. On va porter les coudes ensemble. Et on va rapporter ça en avant du visage encore. Et on va essayer d'entrelacer les mains pour avoir la paume des mains qui se touchent. On va monter les coudes vers le haut. Prends des grandes respirations. Sentez la sensation dans les épaules qui étire, qui pousse la palette de l'épaule vers l'avant. Gardez le cou bien long. On veut une sensation d'étirement, mais on ne veut pas que ça cause de la douleur. Si ça cause de la douleur, dépliez un petit peu ou revenez plus vers le bas. Il ne faut pas rondir le dos non plus. Gardez le dos bien droit. On expire. On rapporte les deux mains parallèles au sol. Ensuite, on va plier la main gauche, la porter vers le visage. Monter un petit peu. Et la main droite vient en dessous. Encore la main vers le visage. Et on entrelace si c'est disponible. Et on monte les coudes vers le haut. Grande respiration. Remarquez la différence entre les deux côtés. Est-ce qu'il y a un côté qui a plus de tension que l'autre? Est-ce qu'il y a un côté qui plie ou qui se rend plus loin que l'autre? On a tous un côté fort. Bien souvent, notre côté fort est le côté le moins flexible. Et on relâche. On va porter les mains parallèles au sol. La main droite, la paume de la main droite vers le haut. La paume de la main gauche vers l'arrière. Et on alterne. Paume de la main gauche vers le haut. De la main droite vers l'arrière. Et on tourne. On continue. Continue à alterner. Et on rapporte les mains vers le bas. On va venir sur le dos. Pliez les genoux avec les bas des jambes parallèles au sol. Portez la main droite à l'extérieur du genou gauche et la main gauche derrière votre tête. On va commencer à descendre la jambe droite. Apportez votre nombril vers votre colonne vertébrale. On va essayer d'apporter la colonne le plus droit sur le tapis possible. Connectez la colonne au complet sur le tapis. On va y aller pour 5. On descend la jambe tranquillement. On inspire et on remonte. Visualisez la chaîne transversale partir de l'épaule jusqu'à la hanche droite. On expire, on descend. On inspire, on remonte. On inspire, on descend. On garde les épaules au sol. On expire, on remonte. Deux autres. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Il reste un. Inspire, on descend. La colonne vertébrale touche le sol.
On inspire et on remonte. La main droite vient derrière la tête. La main gauche vient à l'extérieur du genou droit. Les deux épaules viennent au sol et on connecte de l'épaule droite à la hanche gauche. Inspire. On descend la jambe gauche tranquillement. Et on expire, on remonte. On expire, on descend. On expire, on remonte. On inspire, on descend. On expire, on remonte. On inspire, on descend. Le dernier. On inspire, on remonte. Maintenant, on vient sur le ventre. On va allonger la main gauche vers l'extérieur, au sol, l'épaule au sol. Tous les points de contact de votre bras droit touchent le sol. Et avec la main gauche, on va commencer à se lever et tourner le corps vers le bras droit. Option de plier la jambe gauche pour créer un petit peu plus d'étirement. Encore, on ne veut pas que ça cause la douleur, on veut juste un sentiment d'étirement. Et on revient au sol, on fait pareil du côté gauche, la main, les 3 points de contact touchent le sol, la main, le coude, l'épaule. Avec la main droite, on pousse sur le tapis et on se tourne du côté de notre bras gauche. Option de plier la jambe droite pour créer un petit peu plus d'étirement. Est-ce qu'il y a un côté qui est un petit peu plus serré que l'autre? C'est des bons moments pour ramener votre attention dans votre corps. Et on revient au sol. On va refaire la même chose du côté droit, mais cette fois-ci, on va plier le coude en 90 degrés. Vous allez remarquer une grosse différence très rapidement. On pousse vers la main gauche et on commence à se tourner. La différence entre les deux, c'est que quand la main elle est étendue, en extension, on travaille un muscle pour étirer. Quand la main ou le coude est plié, on travaille 3 muscles. Donc, c'est beaucoup plus serré. On revient vers le sol, on plie la main gauche, puis le coude gauche, la tête au sol et on pousse vers la main droite. On revient sur le ventre. On apporte les coudes au sol et les mains également. Les doigts sont connectés avec le tapis. Ils sont écartillés. Et la poitrine est ouverte vers le haut. La tête est droite. On appelle ça la position du sphinx. Grande respiration. On va commencer à porter la tête vers la droite. Faire des demi-cercles. Doucement, tranquillement, vers la gauche. Et ensuite, demi-cercle vers la droite. Et encore. Si vous remarquez des endroits qui ont besoin d'un petit peu plus d'attention, focussez sur ces endroits-là pour l'instant.
pousser sur les coudes et les genoux. Et on va rapporter les hanches vers les pieds pour la position de l'enfant. Remarquez comment le corps se sent. Remarquez la différence de quand on a débuté ici. Comment les épaules se sentaient, comment le dos se sentait, versus comment ils se sentent maintenant. Est-ce que vous remarquez que les épaules sont plus légères? Est-ce que vous sentez peut-être encore un petit brûlement? La région du coccyx, super lourde, pointant vers les pieds. Apportez votre attention au niveau du ventre. En étant contracté contre les jambes, ça peut avoir un effet d'activer ou de compresser l'estomac, qui peut aider avec la digestion. Ça relâche au niveau de la colonne vertébrale. Ça relâche la tension. Portez votre attention sur la cage thoracique, au niveau du dos. Est-ce que vous inspirez? Imaginez que vous êtes capable de séparer, de créer de l'espace au niveau de votre cage thoracique dans votre dos. Apportez tout votre air au niveau de la cage thoracique et créez une expansion, un étirement, comme une ballonne. Chaque inspiration, la cage thoracique s'étire, devient plus large. Et chaque inspiration, c'est comme si vous essayez de la ramener, de la contracter, comme un élastique. On inspire, l'élastique s'étire. Et on expire, ça se contracte, ça devient encore plus serré. Portez votre attention sur où vous êtes, la location, sur votre tapis. Sentez les points de contact. Sentez l'odeur de votre tapis. La sensation sur les doigts, sur l'orteil, même sur le front. Et doucement, on va porter nos hanches vers l'arrière et glisser nos mains sur le tapis pour venir sur nos genoux. On va porter les mains au centre, en face de notre cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que vous allez bien vous sentir au niveau des épaules.
Si vous voulez en voir plus ou que vous voulez que je crée plus de vidéos comme celle-ci en français, suivez-moi, abonnez-vous, aimez la vidéo et donnez-moi des suggestions dans le bas de qu'est-ce que vous aimeriez voir. Et namaste.